Bonsoir, je suis Carole, médium channeling. Mon numéro d'identifiant est le 7088 et je suis avec vous ce soir jusqu'à 23h afin de pouvoir répondre à vos questions et à vos attentes. Composez donc maintenant le 3255 afin qu'on puisse tout de suite commencer une consultation. Mais avant tout, avant de commencer ce fameux premier appel, nous allons bien évidemment vous offrir ce soir la possibilité de 10 minutes de consultation gratuite. Alors, comment? Eh bien, tout simplement en devinant le chiffre de la carte. Alors, ce chiffre, je me le mémorise, ça y est, c'est fait. Je le mets au centre et ce sera à vous de jouer. On va prendre donc maintenant, tout de suite, un premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre... C'est Liliane. Ah. Écoutez, bon, je vais vous dire une chose, je vous adore. Ah, c'est gentil. Écoutez, voir, je m'excuse infiniment, mais on voit que vous êtes du midi. Hein. Mais heureusement, hein, j'y tiens à mon accent. Hein. Vous savez, parce que moi, on est des gens de cirque, et je vous dis franchement, les gens du midi, ils sont adorables. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et pas sauvages, très rigolos. C'est vrai. Et moi, je vous jure, cette tête de mes gosses, je vous admire. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est carrément, sincère, vous m'admirez. Et pour quelle raison? Allez-y. Parce que vous êtes plaisante. Quand vous parlez, vous êtes agréable. On voit que c'est un sourire qui est vrai. Vous voyez comment je vous dis? Oui, ça, je comprends. Je comprends. Voilà. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas faire semblant. Hein. Sinon, ça fait... Non, mais c'est vrai. alors, moi, je vous appelle. Alors, avant tout, donnez-moi votre date de naissance. D'accord. Alors, je suis née en 49. Je m'appelle Liliane. Oui. Et en ce moment, je suis dans le Tarn. Et moi, je vous appelle pour mon ex-mari. Vous voyez, je suis une femme qui a très souffert avec lui. Hein. Comme je vois, vous êtes une très, très, très bonne voyante. C'est pour ça que je vous ai appelé. Et je voudrais savoir, s'il vous plaît, s'il a toujours des sentiments pour moi. Alors, lui, il est dans le Var, à Souillesfond. Il a eu 60 ans au mois de mai. Il s'appelle Marcelin. D'accord. Alors, avant tout, est-ce que vous pourriez me donner votre date de naissance? Alors, moi, c'est le 7 mai 49. D'accord. Et est-ce que vous auriez la date de naissance du petit Marcelin? Non, parce que vous savez, moi, je ne sais pas trop lire et écrire. Il a eu 60 ans là, le 18 mai. D'accord, alors vous inquiétez pas, on va calculer sur lui. Bon, alors ce qui est certain, c'est que Marcelin, il a encore des sentiments hein, pour vous. Hein, ça, c'est sûr et certain. Hein. Je vous remercie de tout cœur. Non, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, en effet, je vois un retour. Mais on me dit que ce retour dépendrait presque de vous. Ah, d'accord, oui. C'est-à-dire que si vous revenez vers lui, il n'aura aucune disposition de refus, si vous voulez. Lui, il acceptera votre retour. Mais tant que vous ne ferez pas, ce premier pas, ce sera difficile. Parce que lui, il a quand même l'impression aussi que c'est terminé. Hein. Voilà. Autrement, il a toujours des sentiments pour moi. Il a toujours des sentiments pour vous. Et j'oserais même dire que vous lui manquez. Hein. Parce que il s'est quand même rendu compte des bêtises qu'il a faites hein, quand il était avec vous. Oui, hein. oui, parce qu'il est avec une autre femme. Oui, je sais, hein, je sais. Voilà. Et il est parti pour une autre? Pour une autre femme. Oui, c'est ça, parce que c'est ce qu'on a dit. Ouais. Arrête de crier, t'es fou. Excusez-moi, c'est mon petit-fils qui m'a fait peur derrière. Oui. D'accord. Alors, Liliane, bien sûr, pas d'inquiétude. Si vous revenez vers Marcelin, il n'y aura pas de souci. Il acceptera votre retour. Maintenant, vous, je vous sens un peu dans la peur. Vous avez peur de revenir vers cet homme, non? Un petit peu. Oui. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, je vous expliquais, parce qu'il a eu des enfants. Vous voyez? D'accord. Avec cette femme. Comme moi, de cette femme-là, elle m'a fait taper, elle m'a fait prendre une dépression chronique. Hein. Ah, d'accord. Vous voyez, c'est pour ça. D'accord. Alors, Liliane, pas d'inquiétude, si vous revenez, il n'y a aucun souci. Alors, avant de s'abandonner, Liliane, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. Autrement, il va rondir. Allez, moi, je vous donne le 8. Alors, le 8, malheureusement, ce n'est pas la bonne carte ni la bonne réponse, mais je vous invite à réitérer, bien évidemment, votre appel ultérieurement. Liliane, merci de votre appel.
Et moi, je vous fais des gros bisous. Et écoutez-moi, je vous jure, et vive le midi. Ah, vous avez raison. Vive le C'est midi. vrai. À bientôt. Merci de votre appel. Comme on dit, une bonne partie de pétanque. Des bonnes parties de quoi? De pétanque. Ah, ah, ça, je suis d'accord. Avec un bon pastis. Ça, c'est Ouais, obligatoire. allez, bon. Et le soleil. Merci, Liliane, de Voilà. votre appel. Au revoir. Et gros bisous. Au revoir. Alors, composez, bien évidemment, hein, le 3255. Alors, jetez-vous sur votre téléphone, là, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, tout est anonyme, ne vous inquiétez pas. Allez, j'attends, hein, bien évidemment, que vous composiez ce numéro-là, afin que je puisse répondre à vos attentes et à vos questions. On prend, bien évidemment, tout de suite, un autre appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Ah, oui. Vous êtes là. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Marilène. Marilène, votre date de naissance? Le 28 novembre 1958. Alors, quelle est votre question? Ma question, elle est d'ordre sentimental. Alors, vous attendez un retour de quelqu'un? Pas spécialement, non. Je voudrais savoir, je vais vous donner un prénom et une date de naissance. S'il vous plaît. Oui, alors Laurent, le 19 mai 1969. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir sur Laurent? J'aimerais savoir s'il voudrait construire quelque chose avec moi ou pas, s'il veut rester comme on est en ce moment, c'est-à-dire je viens pas. Voilà. D'accord. Alors oui, il va y avoir une construction. Mais c'est vrai que vous êtes arrivé dans un moment, je dirais, de la vie de Laurent qui était peut-être un peu complexe. C'est vrai que c'est un garçon qui a du mal à s'engager parce que tout simplement, il a la trouille. Hein. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'y êtes pour rien. Vous êtes quelqu'un de très bien. Vous lui apportez exactement ce qu'il attend. Seulement, je ne le sens pas prêt. Il ne sera pas prêt avant le mois d'octobre-novembre. Il va y avoir un bouleversement dans sa vie qui va faire qu'il va être obligé, si vous voulez, de réfléchir et de poser les choses. Comme un ras-le-bol, vous voyez? Donc là, en effet, il viendra, je dirais, vers vous afin de pouvoir construire. D'accord. Parce que là, il n'y a que son travail qui compte. Il y a que ça. Et tout le reste, j'ai l'impression qu'il y a des fois, ça n'existe pas, quoi. Oui, alors, vous lui en avez parlé de ça? Un petit peu, oui, dans la mesure où j'essaie un petit peu, mais lui, il repart toujours sur son travail parce que c'est quelqu'un qui est perfectionniste et obsessionnel. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc bien évidemment, l'extirper, si vous voulez, de cette obsession, c'est difficile. Mais voilà pourquoi il va y avoir un bouleversement en fin d'année. Parce qu'à un moment donné, je le pense sincèrement, vous allez en avoir marre et vous allez ou vous éloigner de lui ou décider un break. Hein, je ne dis pas une rupture, mais un break. Et ça, si vous voulez, ça va le faire réagir. Mais au moment où vous ne serez plus à ses côtés, tant que vous râlez, mais que vous êtes là, bon, il continue un petit peu son bonhomme de chemin, vous voyez, sans prendre un petit peu en considération votre ras-le-bol. Mais à partir du moment où vous aurez pris une décision, hein, voilà pourquoi je vous parlais de bouleversement, là, il sera obligé de se remettre en question et il reviendra, et là, ce sera pour construire. D'accord. Donc, pour le moment, ne lui prenez pas trop la tête, ça sert strictement à rien, d'accord. Parce que de toute façon, il ne changera pas. Pour le moment, il n'est pas encore prêt, je dirais, à faire quoi que ce soit, à changer et tout. En revanche, de temps en temps, hein, vous lui balancez, tu sais, je ne resterai pas éternellement comme ça. À un moment donné, je prendrai une décision. Et c'est ça qui le décidera. D'accord. Alors, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. Le 6. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Je vous conseille bien évidemment de recomposer le 3255 afin, pourquoi pas, de retenter votre chance. Merci de votre appel. D'accord, je vous remercie. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Composez toujours le 3255. N'hésitez pas, hein, c'est pas 2355, c'est bien 3255, 3255, afin que je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un autre appel. Il va falloir quand même que je change de phrase parce qu'à force, ça devient répétitif l'histoire. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Valérie. Alors, Valérie, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 25 février 65. Alors, quelle est votre question? Qu'est-ce qui vous préoccupe, hein? Parce qu'apparemment, il y a un homme là qui vous préoccupe. Hein? Ah non, justement, il n'y en a pas. Alors, il y a quelqu'un du passé là qui revient, hein?
Ah, Alors, quand je parle d'un homme qui vous préoccupe, c'est aussi le fait que vous n'en ayez pas que ça vous préoccupe. Hein. Le fait de Peut-être vouloir, ça, oui. bien évidemment, une nouvelle rencontre et que vous n'arrivez peut-être pas à faire parce que, quelque part, vous avez du mal aussi, hein, je dirais, à aller vers les autres. Alors, il y a quelqu'un du passé hein, qui revient, Valérie, mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je ne suis pas certaine, si vous voulez, que même si cette relation redémarre, ça soit la bonne relation. D'accord. Vous savez pourquoi? Parce que vous, Valérie, vous avez envie de quelque chose de neuf, vous avez envie de changement, vous avez envie d'évolution et de bouger. Vous ne savez pas trop hein, encore comment vous dirigez. Pourtant, il faudra finir cette étape de vie, hein, entre guillemets, pour se décider là à construire avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à aller vers les autres, en fait, un peu plus. La personne du passé, ça fait 8 ans que je suis toute seule quand même. Et ça, je n'y peux rien. Moi, quand je vois, si vous voulez, Valérie, quelqu'un du passé, c'est sûrement quelqu'un antérieur, bien évidemment, à votre, je dirais, à vos années de solitude. Hein. D'accord. D'accord, Valérie? Et ce n'est qu'après que vous déciderez, là, de vous ouvrir aux autres. Et quand vous vous ouvrirez aux autres, vous ferez en effet une nouvelle rencontre. Mais là, on parlera plutôt sur début 2014. Et cette nouvelle rencontre sera avec quelqu'un d'un prénom composé. On me parle de Jean-Michel. Ah, d'accord. D'accord? Bon, bien évidemment, attendons hein, que cette personne du passé revienne. Mais est-ce que vous sortez beaucoup? Est-ce que vous essayez de rencontrer d'autres gens? Alors, je sors très peu, effectivement. Voilà. Alors, bon, Valérie, c'est facile à dire, enfin, à vous dire, bon, Valérie, sortez. D'accord? Il faut d'abord savoir pourquoi vous sortez très peu. C'est vrai que je passe du temps au travail et arrivé le week-end, ben, je reste enfermée, quoi. Vous êtes un peu fatiguée aussi, non? Peut-être. Fatiguée, oui. Oui, bien sûr. On ne peut pas J'ai non une plus. nouvelle vie. Là, je suis manager depuis peu. Et c'est vrai que c'est beaucoup, c'est lourd. Oui, parce que c'est ce que je sens, hein, quelque chose qui vous pèse, vous voyez. Donc ça, voilà pourquoi tout à l'heure, Valérie, je me suis permise de vous dire, il faudra que cette personne du passé revienne dans votre vie pour que vous décidiez ensuite à avoir quelqu'un de neuf, de nouveau, c'est-à-dire à vous ouvrir. Hein, j'ai bien précisé à vous ouvrir aux autres. Alors Valérie, moi je vous conseille peut-être d'essayer de prendre peut-être des remontants, des vitamines, peut-être essayer de vous redonner une chance hein, au niveau des vitamines, refaites un peu de sport, etc. pour vous redonner aussi l'envie de vous ouvrir aux autres. Hein. D'accord. D'accord? D'accord. Quel est votre identifiant pour vous appeler en privé? Alors, il faut m'appeler sur la plateforme et composer mon numéro d'identifiant qui est le 70 88. D'accord, Valérie? Valérie, avant de se laisser, n'oubliez surtout pas de me donner un chiffre entre 0 et 22. Le 18. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Je vous invite donc à réitérer votre appel ou peut-être même m'appeler hors antenne. Merci Valérie de votre appel. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Il est 21h43, on fait une courte pause. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve donc, bien évidemment, continuez de composer le 3255 afin que je puisse continuer à répondre à vos attentes et à vos questions. On va prendre tout de suite un appel. Allô, bonsoir? Allô? Oui, Bonsoir. bonsoir. Quel est votre prénom? C'est d'ordre sentimental. D'accord, très bien. Mais est-ce que vous pourriez, avant, me donner votre prénom? Je suis Evelyne. Votre date de naissance? Je suis née le 21 mai 49. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir exactement dans le domaine sentimental? Parce que je vous sens un peu perturbée, là, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas, c'est que je suis perturbée, oui, voilà. Eh oui, mais vous êtes perturbée pourquoi? Eh bien, je tourne un peu en rond dans ma vie sentimentale, voilà. Ah, ah.
Oui, vous tournez un petit peu en rond aussi, Evelyne, parce que vous n'osez pas prendre les bonnes décisions. Hein. Et pourtant, vous êtes vraiment là où vous devez normalement être. Hein. Vous êtes bien placé dans votre karma. Hein. C'est-à-dire que là, normalement, vous devriez, si vous voulez, pouvoir construire. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui vous retient vers le passé. Oui, peut-être, oui. Et qu'est-ce que c'est, si je puis me permettre, bien évidemment? Un passé un peu tumultueux avec mon ami, mon ex-ami, on va dire. D'accord. Et alors, j'oserais pas parler de traumatisme, mais peut-être de blessure. Hein. Oui. D'accord. Donc, du coup, vous n'osez pas aller peut-être... enfin, vous avez peut-être perdu un peu confiance en vous. Oui. Bon, alors, là-dessus, il faut travailler, Evelyne, parce que moi, je peux vous dire, en effet, que vous allez rencontrer quelqu'un, mais d'un autre côté, si vous ne faites rien pour aller hein, vers cette personne, dites-moi, Evelyne, c'est la télé que vous avez derrière vous? Oui. Est-ce que vous pourriez l'éteindre, s'il vous plaît? Oui. Merci. Evelyne. Attendez voir. Ah, C'est bon, j'attends. ça y est. Ah, merci. Alors, donc, dites-moi, Evelyne, si je vous conseille, bien évidemment, de sortir un petit peu de chez vous, parce que cette personne, vous pouvez la rencontrer seulement si vous vous ouvrez pas, c'est toujours le même souci. M'appeler pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, alors que plus ou moins les filles, vous restez plus ou moins cloîtrées chez vous, c'est difficile quand même. Mais oui. Vous comprenez, Evelyne? Donc, oui, moi, je vois en effet une nouvelle rencontre, mais tant que vous vous ouvrez pas, cette nouvelle rencontre, elle ne peut pas être dans la destinée. Oui. Donc, est-ce que vous ne voulez pas, à un moment donné, reprendre confiance en vous? Parce que, bon, votre ex-ami, c'est du passé. On a tous, vous savez, à un moment donné, des expériences un peu douloureuses, un peu critiques, mais il faut se relever. Oui, mais disons que c'est du passé récent, voilà. Je sais bien. C'est pour ça que j'ai vu de suite que vous étiez perturbée. Je sais bien. Mais à la limite, Evelyne, j'oserais dire que c'est tant pis pour lui. Vous comprenez? Et le voir revenir, parce que c'est tout à fait possible qu'il revienne, hein, cet homme, mais ça ne durera pas. Hein. Oui, de toute façon, il voudrait revenir, mais... C'est pas une bonne solution, hein, c'est reculer pour mieux sauter. Hein. Oui, bien sûr. Parce que... C'est pas la première fois. Mais oui, et puis parce qu'il n'y a pas d'évolution. Et donc, du coup, vous tournez en rond, vous perdez votre temps. Oui. Ça va, vous lui avez laissé assez de chance. Maintenant, il faut s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Là, il faut pas hésiter, il faut rencontrer quelqu'un de neuf. Oui, mais bon, c'est pas évident de rencontrer... C'est sûr, ça c'est sûr, ça je suis d'accord. Mais d'un autre côté, je pense aussi que on met des choses positives ou négatives dans notre champ électromagnétique. Donc on donne, si vous voulez, à l'autre l'envie de venir ou pas. Oui, bien sûr. Vous comprenez? Et tout est là-dedans. Hein. Oui. Mais vous pensez que je vais rencontrer quelqu'un ou pas, non? Que dites-vous? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Si vous vous ouvrez, oui, il y a une rencontre dans l'été. Hein. Oui. Il y a une rencontre dans l'été. On me parle d'un Marc, hein. Donc il y a une rencontre autour d'août, hein, Evelyne. Hein. D'accord, Evelyne? Oui. Alors, Evelyne, avant de se laisser, est-ce que ce serait possible de me donner un chiffre entre 0 et 22? Le 8. Le 8, malheureusement, ce n'est pas le 8. Evelyne, merci de votre appel. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Evelyne, au revoir. Merci de votre appel. Allez, hein, ayez confiance en vous, sortez un peu. Hein. Moi, je suis sûre que Marc va vous rendre enfin heureuse. Allez, continuez de composer le 3255 afin que je puisse continuer, bien évidemment, moi aussi, à répondre à vos questions, à vos attentes, à vos appels, à vos angoisses. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Ah, oui. quel est votre Bonsoir. prénom? Quel est votre prénom? Sarah. Ah, c'est joli, Sarah. Merci. Alors, quelle est votre date de naissance, s'il vous Le plaît? 28 août 1967. D'accord. Quelle est votre question? Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un un jour dans ma vie parce que je suis toute seule, désespérée, quoi. Ah, toute seule ou désespérée, ou les deux? Je suis toute seule, voilà, quoi. J'ai personne dans ma vie. D'accord. Alors, Sarah, est-ce que vous ne pensez pas, vous aussi, que vous ne sortez pas assez? Effectivement, c'est vrai que je ne sors pas beaucoup. Eh Non, oui. je suis plutôt... j'ai
au niveau des contacts. Et Mais ça, c'est vrai sûr. que je ne sors pas beaucoup. Et pourquoi? Parce que beaucoup de petits tracas. Et puis, j'ai été très, très déçue. D'accord, d'accord. Alors, encore une fois, ce que je disais à la consultante précédente, c'est que, vous savez, la vie n'est faite que d'une succession d'expériences et pas d'échecs. Je veux dire, si vraiment vous avez été déçu, ça ne veut pas dire que vous devez rester sur cette déception, mais bien au contraire, vous ouvrir sur l'autre, c'est-à-dire vous forcer à sortir. Parce que, Sarah, oui, je vois une nouvelle rencontre, mais ça ne va pas sonner à votre porte. Je sais, mais j'essaye de faire des efforts, mais je rencontre personne. Voilà. D'accord, peut-être parce que aussi, vous n'êtes pas tout à fait prête. Si, je suis prête depuis D'accord. un bon bout de temps. D'accord, parce que pourtant, moi, je vois quand même une rencontre, mais là, on parlera plus de à cheval, hein, mis sur fin septembre, hein, puisqu'on me parle du 22 septembre. Hein. Ah. Alors, on me parle aussi d'une inscription dans une association. Vous comptez faire partie d'un groupement, d'une association? Non, pas du tout. Ben, écoutez, peut-être que ce serait bien d'y penser. Hein. Les associations, je ne suis pas trop dans les trucs des associations, non. Et Sarah, c'est pas parce que vous n'y êtes pas que vous ne pouvez pas y être. Oui, mais j'aime pas trop les associations. C'est-à-dire, vous voulez, je sais pas, c'est sur des sites internet? Oui. Non. Alors non, moi je parle pas de site internet, moi je parle d'associations, de véritables associations, des associations caritatives ou des associations de malfaiteurs, ça peut être rigolo aussi. Hein, non, là je rigole, mais voilà, moi je pense que pour aller à la rencontre des autres, il faut se donner les moyens. Aller peut-être dans une association danser ou chanter ou rire, enfin vous comprenez, mais essayez de vous ouvrir à l'autre, Sarah. Hein. Parce que je suis quelqu'un de très ouverte. Je sais. J'ai beaucoup de gens que je côtoie à l'extérieur, mais oui, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui sort le samedi ou le dimanche, voilà. D'accord. Vous sortez plutôt la semaine. Voilà. Ouais. C'est surtout pour le travail. Oui, bien sûr. Oui, je comprends ça. Pas mal. J'ai ce problème sentimental et puis j'ai le problème aussi... c'est-à-dire je suis à la recherche d'un logement, il y a beaucoup de choses dans la tête. Ça. D'accord, donc du coup il y a tellement de choses dans la tête que vous placez, on va dire, la rencontre après ça. Mais bon, pour conclure, ne vous inquiétez pas, je vois vraiment quelque chose à cheval, hein, je vous ai dit, hein, sur mi et fin septembre. Donc Sarah, pas d'inquiétude, avant de se laisser, donnez-moi tout de suite un chiffre entre 0 et 22. 16. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Mais je vous invite à réitérer votre appel ou alors à m'appeler, bien évidemment, hors antenne. Je rappelle mon numéro d'identifiant pour ceux qui l'auraient oublié, 7088, c'est-à-dire 70 88. On prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô. Allô la Terre, oui. Allô la Terre, allô la Lune. Bonsoir. Allô, allô. 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 Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? David. Ah, alors, David, votre date de naissance? Le 3/3/1971. Qu'est-ce qui se passe, David, là, cette petite voix, là, toute penaude? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais ça va pas. Ben, j'entends, oui. Alors, ça va pas pourquoi? Dans la vie sentimentale, ça va pas. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? La solitude, elle est partie? Qu'est-ce qu'il y a? Non, bah je trouve personne. Ouais, d'accord, ok. Alors, David, moi, je suis sûre que vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous aussi. Hein, mais apparemment, peut-être qu'à la limite, il faudrait se servir, je dirais, de mon heure d'émission pour que je puisse faire rencontrer les uns avec les autres. Parce que Sarah cherche quelqu'un, Evelyne cherche quelqu'un, David cherche quelqu'un. Donc, pourquoi pas les mettre en rapport parce que tous ces gens qui sont, je dirais, tristes, pourquoi pas les mettre en rapport. En tout cas, David, sérieusement, je vois quand même une nouvelle rencontre pour vous. Hein. Mais oui, David, il y a une nouvelle rencontre, là, elle arrive en juillet.
Mais oui, allez, on reprend un peu la pêche. Bon, d'un autre côté, David, si vous avez une nana, comment voulez-vous que la nana vous lui plaisiez si vous êtes là à dire oui, ça va. Non, allez, David, on reprend la pépèche. Oui. D'accord, David? 22 juillet, il y a une nouvelle rencontre. Et je la connais, la personne, ou pas? On me dit que oui. Hein. C'est pas quelqu'un de neuf. Hein. Parce Enfin, que là, de je neuf. connais quelqu'un, mais on... David, on essaie de reprendre la pêche, là. Hein. Oui. Allez, alors, on y va, David. Oula. Là, je connais Ça, une c'est la personne, pépèche. mais pour l'instant, il n'y a rien. Allez, donnez-moi de suite son prénom. Angélique. Allez, sa date de naissance. Le... Mais c'est bien parce que c'est vous, David. Hein. Le 17-11-1973. Bon. Alors, il n'y a rien, c'est vrai qu'il n'y a rien pour le moment, mais c'est normal. Elle sait pas, elle non plus, elle ne sait pas ce que vous voulez. D'un autre côté, elle sent qu'il y aurait une possibilité, je dirais, de couple, vous voyez, de relation, hein, pardon. Et en même temps, comme vous êtes un peu là et là, elle n'ose pas. David, il faut attaquer, là. D'accord. Mais oui, faut attaquer, vous l'invitez dans un super resto, un petit bistrot, je sais pas moi, une petite bouteille de vin, hein, un petit Pessac léonien, allez hop, on y va, et après, c'est parti, c'est quand même pas si compliqué. D'accord. Sans modération, le Pessac léonien, voyons. D'accord, David? D'accord. Bon. Vous me tenez au courant, David, vous êtes là? Oui, oui. Ah, bon, David, promettez-moi la pépèche. Vous allez répéter cette phrase après moi. Maintenant, j'aurai la pêche. Allez-y. Maintenant, j'aurai la pêche. Un peu plus. Maintenant, j'aurai la pêche. Maintenant, j'aurai la pêche. Très bien. Alors, David, tous les matins, vous allez vous répéter ça, vous allez vous lever, vous regardez dans la glace et quand vous vous rasez, vous vous dites « Maintenant, j'aurai la pêche ». Ok, David? Oui. Bon, avant de se laisser, un chiffre entre 0 et 22, s'il vous plaît. 22. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. D'accord. David, vous me tenez au courant et puis si vous voulez qu'on approfondisse, vous m'appelez hors antenne. D'accord. Ok, David? Oui. À bientôt, au revoir. Au revoir. Allez, maintenant, la pause. Hein, on fait une courte pause, vous inquiétez pas. Et juste après, la fameuse question confidentielle, vous allez pouvoir me voir derrière votre écran, devant plutôt votre écran, en train de parler toute seule. Génial, à tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve donc. Hein. Alors, maintenant, bien évidemment, on va prendre la question confidentielle et ça ne vous empêche pas de continuer, bien évidemment, à composer le 3255. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, avant de prendre votre date de naissance, je vais juste rappeler le principe de la question confidentielle. Le principe de la question confidentielle, c'est que j'entends mon auditeur qui me pose bien évidemment une question. Vous n'entendez strictement rien. Vous me voyez juste bouger la tête, sourire, répondre. Et la seule personne qui m'entend, c'est bien évidemment ma consultante. Donc, ne vous inquiétez pas, ça dure pas très très longtemps. Enfin, tout le monde entend, mais personne n'entend ma consultante. Donc, vous inquiétez pas. C'est vrai que ça donne sérieusement une possibilité. C'est surtout de poser une question, bien évidemment, sans tabou. Et je vous assure, c'est assez fantastique. Bon, alors, donnez-moi donc votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez me poser votre question? D'accord. Est-ce que vous pourriez me donner sa date de naissance? Alors,
notre consultante confidentielle veut avoir des renseignements sur sa vie sentimentale. Alors, bien évidemment, très cher ami, je vois quand même des sentiments de la part de cet homme, mais c'est vrai que je le sens un peu là et là, c'est-à-dire qu'il avance, il recule, il vient, il repart. Alors, pourtant, je le sens quand même un petit peu éloigné. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Parce que vous avez beaucoup de doutes. Ah, d'accord, d'accord. Et alors, pourtant, je vois quand même un retour vers vous, mais il y a des nouvelles là qui sont arrivées dernièrement? D'accord, 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 d'accord. Bon, alors, il est certain qu'il revient vers vous, mais moi, je ne sens pas qu'avec cette personne, ça va durer. Ah non, moi, je vois une rupture quand même. Et une rupture en fin d'année. Puis ça va clasher là. On en voit tout balader. Parce que bon, quelque part, j'oserais dire qu'il est lassé de cette personne. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça fait quand même quelques années, oserais-je dire, qu'ils font chambre à part quand même. C'est ça, c'est vraiment le no man's land. Il n'y a pas du tout, je dirais, des fusions sexuelles ni des fusions amoureuses. C'est ça, parce qu'on peut dire, sans tabou, puisque on est dans la confidence, toutes les deux, on peut quand même se dire que c'est avec vous qu'il s'éclate sexuellement. Oui, alors, ce n'est pas pour vous rassurer que je vais dire ça, mais oui, je le vois revenir. Je le vois revenir parce qu'il y a le manque, il y a le manque de vous, puis il y a le manque aussi de cette osmose sexuelle qu'il y a. Et ensuite, vous allez quand même vous éloigner un petit peu à son retour, suite à, je dirais, au redémarrage de la relation, vous allez vous éloigner un peu, et c'est là qu'il prendra les décisions. Il y aura un bouleversement fin d'année. Par contre, vraiment, on parlera d'une construction possible avec lui, mais pas avant janvier 2014. Par contre, il y aura un retour avant, attention. Oui, il y a un retour, ça c'est sûr, j'ai aucun doute là-dessus. Mais moi, je parle vraiment d'une construction saine, stable, vous comprenez? Eh bien, ça, c'est pour janvier 2014. Il se passera quelque chose avant les fêtes, avant les fins de fête d'année. Nelly, pardon. Excusez-moi. Avant de se laisser, est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 0 et 22? Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Alors, je vous demande, bien évidemment, ou de m'appeler hors antenne, ou de réitérer votre appel. Profitez-en, je suis là ce soir pour le dernier soir. D'accord? Merci beaucoup de votre gentillesse. Merci. Au revoir. Bonne nuit, bonne soirée. Au revoir. Alors, continuez de composer 32 55 afin que je puisse, bien évidemment, continuer à répondre à vos questions d'ordre sentimental, professionnel, matériel, financier, familial. Bon, allez, on y va, on prend un autre appel de suite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Pierrette. Bonsoir, Pierrette. Ah oui, je vous avais appelé en début de semaine, mais on a été coupé plusieurs fois parce que ça ne passait pas, voilà. Ah là. Donc là, j'essaie à nouveau. Mais peut-être que vous avez changé de téléphone, Pierrette. Ouais, non, j'ai changé de lieu, c'est peut-être pour ça. Ah, de vieux ou de lieu? De lieu. Ah, d'accord. Bon alors, Pierrette, votre date de naissance, s'il vous plaît. 25/09/1950. Qu'est-ce qui se passe, Pierrette? Moi, c'est d'ordre sentimental. Vous savez, mon couple va mal, mais j'aime quelqu'un, Jean. Ah, voilà, je me souviens, oui, Pierrette, bien sûr. Donc, mais il ne s'est toujours pas manifesté. Donc, il faut savoir... Oui, quand est-ce qu'il va se manifester, ce fameux Jean, quand même. Allez, donnez-moi sa date de naissance. Je ne l'ai pas, il a 54 ou 55 ans. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe chez Jean? Jean, il est un peu bloqué, là, Bon, si, il est un peu bloqué. Il est un peu bloqué par rapport à plusieurs raisons. La première, c'est que déjà mentalement, c'est pas le top en ce moment, d'accord? Dans sa vie, c'est pas l'idéal, c'est pas la grande joie, on va dire. Donc, c'est vrai que ça retarde un peu l'échéance du retour, Pierrette, parce que quand on ne va pas bien, bien évidemment, on reste un petit peu enfermé sur soi.
Donc là, Pierrette, il faudra attendre un petit peu. Mais il me semble que je vous avais donné une date pour son retour. Ben, on avait dit la deuxième quinzaine de mai. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un petit retard. On va attendre la deuxième quinzaine, de juillet. Mais excusez-moi, c'est la régie rigole. Alors, Pierrette, ça n'a rien à voir avec vous, mais vous inquiétez pas. Il y a eu un petit retard, mais il revient. Deuxième quinzaine de juillet, il est là, il revient. Et on discute, par contre, avant de relancer la relation. D'accord? On parle, on met un peu les choses à plat avant de repartir. D'accord. D'accord, Pierrette? Alors, il va se manifester de quelle façon? Alors, moi, je vois une voie toute simple, ou par le biais de la communication directe, c'est-à-dire le téléphone, ou peut-être par l'ordinateur si vous en avez un, mais en tout cas, il revient par ce biais-là. D'accord, Pierrette? Parce que là, je l'ai vu la semaine dernière, mais rien ne s'est passé. Donc, vous voyez, je vous avais dit un petit retour quand même. Non, alors, mais parce que c'est mon docteur, donc je le vois régulièrement tous les mois, quoi. D'accord, d'accord. Et attention, attendez un petit peu. Parce que comme c'est un médecin, Pierrette, il n'ose pas aussi. Comme je vous ai dit, actuellement, c'est pas le top dans sa vie. D'accord? Donc, on attend encore. Bon. D'accord, Pierrette? Pas avant la deuxième quinzaine de juillet? Non, moi, je ne vois pas ça avant la deuxième quinzaine de juillet. Allez, Pierrette, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. Le 19. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Pierrette, je vous invite, si vous voulez qu'on approfondisse, à m'appeler hors antenne. À bientôt, Pierrette. Au revoir. Merci de votre appel. Au revoir, Pierrette. Composez toujours le 3255. Il est 22h06. Alors, il nous reste une toute petite heure à rester ensemble. N'hésitez pas, réfléchissez pas. Si jamais on vous empêche de composer 3255, pas de problème, vous mettez un coup de batte de baseball, mais personne ne doit vous empêcher de composer le 3255 pour avoir votre médium préféré, Carole. Alors, on y va. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Nathalie. Nathalie, quelle est votre date de naissance? Alors, le 28-09-71. Nathalie, est-ce que vous avez déjà pensé à faire de la radio? Non. Parce que vous avez vraiment une voix de radio. Alors, merci, c'est gentil, Carole. Quelle est votre question, Nathalie? Et justement, je vous appelle par rapport d'ordre professionnel. Je recherche un emploi depuis 6 mois. Et je voulais savoir si je vais retrouver un emploi assez rapidement. Oui, parce que là, vous faites quand même vraiment beaucoup de soucis. Oui, énormément. Oui, parce que là, j'ai la sensation quand même qu'il y a des échéances qui arrivent et que vous avez du mal à les régler, pour ne pas dire pour vous que c'est carrément impossible. Exactement. Bon, Nathalie, vous inquiétez pas. Il y a en effet un emploi qui arrive pour vous. Mais oui. Mais ce ne sera pas avant deuxième. Moi, on me dit entre le 8 et le 10 juillet. Mais attention, Nathalie, ce ne sera pas un emploi qui, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas être un emploi qui va vous épanouir. Ce sera plutôt un emploi, entre guillemets, alimentaire. Oui, mais voilà. D'accord, mais au départ. Voilà, au départ. À ce niveau-là, en ce moment. Oui, voilà. Alors, ce sera vraiment ça, vous savez, en dépannage, entre guillemets, pour recommencer à pouvoir payer un peu tout sans se bouffer les sangs. Cela dit, Nathalie, prenez du recul. C'est pas parce que vous avez des échéances, etc., qu'il faut vous rendre malade. La santé, on n'en a qu'une. Il faut arrêter de se faire, je dirais, broyer par ce système. Oui, mais bon, voilà, quoi. D'accord, les soucis financiers sont là aussi. Oui, mais ça, je me doute. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Là, début juillet, il y a quelque chose qui arrive, c'est vrai, de manière alimentaire. Et on pourra parler de quelque chose de plus harmonieux à partir d'octobre. Parce que on me parle d'octobre-novembre parce que vous allez faire une formation. Vous allez avoir la possibilité de faire une formation qui, là, va vous donner la possibilité vraiment d'avoir un emploi. Ensuite, et là, on parlera de mars 2014, un emploi un peu plus harmonieux. On me parle d'informatique, on me parle de chiffres. OK. D'accord? Donc là, vraiment, vous allez être, comment dirais-je, obligé de passer par cette étape pour arriver ensuite à l'étape supérieure qui est la formation et ensuite, bien évidemment, la possibilité d'avoir ce métier. Est-ce que ça débouchera sur un CDI? Oui, moi je vois quelque chose à durée indéterminée puisque je vois quelque chose de stable, si vous voulez. D'accord. Et quelque chose surtout qui vous plaît. Oui.
Oui, je sais. Je sais qu'actuellement, c'est un petit peu difficile et que c'est surtout... Oui, oui. Mais pourtant, je vous vois vous en sortir, Nathalie. Hein. Mais j'espère, oui. D'accord, Nathalie. Je suis très confiante. Alors, avant de se laisser, Nathalie, est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 0 et 22 ? 2. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Nathalie, vous inquiétez pas, vous pouvez réitérer votre appel ou sinon, vous pouvez aussi appeler la semaine prochaine. Il y aura un super voyant aussi qui sera là et bon, vous pourrez peut-être lui redonner un bon chiffre et un chiffre gagnant. Ce sera tôt, madame. Donc il y aura pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée. À vous Et gardez confiance surtout. Oui. Merci de votre appel. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Composez encore le 32-55. Ne me mélangez pas les chiffres. Ne me faites pas du 25-35. Non, c'est bien le 3-2-5-5. 32-55, la batte de baseball à côté de soi. Et on continue à composer les numéros. On va prendre tout de suite un premier appel. Un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Dominique. Dominique, votre date de naissance? 14-11-64. Alors, quelle est votre question, Dominique? Elle est d'ordre professionnel. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un besoin d'évolution, là. Là, il y a un besoin de changement, d'évolution. Ça, c'est sûr et certain, c'est vraiment marqué. Puis vous vous sentez un peu enfermé, là. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre question? Vous diriez savoir quoi exactement? Si vous allez trouver... Je voudrais changer. Oui, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors oui, le changement, il y est, Dominique. Mais il va falloir quand même encore attendre un peu. Il va falloir attendre la fin de l'année. Entre novembre et décembre. Et est-ce que ça sera dans la région où j'habite ou ailleurs? Moi, je vous vois partir. Alors, partir, c'est beaucoup dire. Non, je ne vous vois pas partir. Je vous vois bouger, mais je ne vous vois pas partir. Vous aimeriez partir, mais ce n'est pas encore le bon moment, en fait. C'est pas encore le bon moment? Non, ce n'est pas encore le bon moment. Ne me pressez pas les choses, Dominique. D'accord. Mais ça sera le même employeur ou ça sera un autre employeur? Non, moi, j'ai quand même la sensation que vous décidez de bouger les choses catégoriquement. Vous décidez de chercher vraiment un autre employeur. C'est un autre employeur? Ah oui, vous décidez de chercher un autre employeur. Mais je précise bien, Dominique, c'est pas encore le bon moment. Donc, il vaut mieux que j'attende? Moi, je vous le conseillerais. Plus en 2014. C'est ça, fin d'année, début d'année prochaine. Si vous mettez la charrue avant les bœufs, je pense que vous risquez de prendre un sacré risque où vous mettrez ensuite du temps à vous rééquilibrer et surtout à reprendre une stabilité. D'accord. D'accord. Même si je comprends que vous avez envie de tout envoyer balader parce que vous vous sentez prête pour le changement. Or, même si vous vous sentez prête, vous n'êtes pas encore dans ce que moi j'appelle l'alignement des étoiles, Dominique. D'accord. D'accord. Donc là, on va essayer quand même de gérer sa pulsion. D'accord. D'accord. Alors. Et vous me voyez toujours dans le même style d'emploi? Oui, ou je ça change? oui, ça oui. Je vois pas de changement total. D'accord. Ni radical. Non. Vous êtes assez forte dans ce que vous faites. Je ne vois pas de changement. Je vois de changement d'entreprise, mais pas de changement d'emploi. D'accord. D'accord. Bien. Alors, Dominique, avant de se laisser, un petit chiffre entre 0 et 22? On va dire le 14. Bon, Dominique, c'est pas le bon chiffre. Ah là là. Ah là, Dominique. Continuez peut-être à appeler Carole, 32, vous êtes magnifique ce soir. J'aimerais... vous êtes vraiment superbe. Écoutez, c'est très gentil, Dominique. Merci beaucoup. Et vous avez un sourire magnifique. Ah, c'est gentil. C'est le soleil à la télé. Ah, merci, c'est très sympa. Vraiment, merci. Vraiment, j'ai beaucoup de compliments et je remercie vraiment tout le monde parce que même si on est médium, nous aussi, on a quelquefois des problèmes de confiance en soi. Donc, c'est vraiment très sympa de nous, rebooster. Merci beaucoup, Dominique. Bonne soirée, je vous embrasse. Merci. Moi aussi, très fort. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Continuez de composer le 32-55. Je crois qu'on va faire une courte pause. Ah oui, alors donc, la régie me dit oui, on fait une courte pause, on se retrouve de suite. Merci. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance
en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve, et ce, encore pour 45 minutes, 45-50 minutes, puisqu'il est 22h15 et que je suis avec vous jusqu'à 23h. Alors, continuez de composer le 3255, et puis vous aurez peut-être la chance, le privilège d'avoir Carole en ligne, en direct. On va prendre tout de suite un premier appel. Alors, avant de prendre le premier appel, j'aimerais bien dire à la prochaine consultant ou au prochain consultant de me baisser la télé, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Ah, merci. Quel est votre prénom? Bonsoir, c'est Nathalie. Bonsoir. Pas celle qui vient de passer, c'est une autre Nathalie. D'accord. Alors, une Nathalie du Sud, là, hein? Oui. Ah, et d'où? 31. Ah, Toulouse! Ouais, vive Toulouse! On est les meilleurs à Toulouse, de toute façon. Bon, allez, Nathalie, donnez-moi votre date de naissance. Le 4 novembre 67. Alors, Nathalie, là, il y a un souci là d'instabilité, hein? Vous aussi, vous avez envie de tout changer, hein? Oui. Oui, voilà. Vous avez envie de tout changer, mais d'un autre côté, vous ne vous donnez pas, entre guillemets, les moyens de tout changer parce qu'on n'est pas encore au bon moment. Par contre, sur 2014, vous changez, ou vous déménagez, ou vous changez de lieu d'habitation, ou en tout cas, vous faire des travaux, quelque chose de neuf. Là, vraiment, en 2014, ce sera bien marqué. Vous aurez réellement, vraiment besoin de changement. Mais alors, avant tout, quelle est votre question, donc, Nathalie? Mais moi, je voulais savoir sur le côté sentimental. Oui. Vous auriez un prénom à me donner? Non, vous m'aviez, la dernière fois quand je vous ai eu lors de votre précédent passage, vous m'aviez annoncé une rencontre, mais qui n'a pas... Qui n'a pas encore abouti. Alors, on va regarder, parce que vous savez, quelquefois, on n'est pas malheureusement maître du temps. Donc, je sais. Voilà, donc il suffit, si vous voulez, que ce jour-là, vous n'ayez pas pu faire certaines choses, etc., pour qu'il y ait un petit retard. Alors, Nathalie, cette rencontre... Je la vois toujours, puisque je pensais même que vous étiez avec cette personne, puisque je vous ai demandé de me donner un prénom. Alors, vous inquiétez pas, Nathalie, la rencontre, elle arrive. C'est vrai qu'il y a un petit blocage, mais un petit blocage dû, je dirais, à un problème au niveau astral. Donc là, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec vous. C'est, je dirais, vous êtes dans un carré au niveau des planètes, et ce carré, il est dominé par une planète qui s'appelle Pluton, et qui n'est pas une bonne planète du tout. Donc, il faut attendre qu'elle s'en aille de ce carré pour recommencer à y mettre Mercure, qui est la planète de la communication. Donc, vous inquiétez pas, Nathalie, la semaine prochaine, cette planète, hop, allez, youhou, au revoir, elle se barre en parlant poliment. Et donc, on pourra penser que la rencontre arrive aux alentours du 13 juillet. D'accord. D'accord. Par contre, Nathalie, là, aussi, c'est pareil, on s'ouvre. Ah ben oui, je suis pas fermée. Oui, non, mais ça, j'en doute pas. J'hésite pas à parler aux gens, même dans les magasins ou quoi que ce soit, ou dans la rue. Il y a pas de. Vous êtes une bonne Toulousaine. C'est tout. Par contre, comment vous la voyez, cette rencontre, éventuellement Alors, moi, je la vois quand même de façon bouleversante. Je ne la vois pas au niveau de votre travail. Je la vois pas. C'est vraiment quelqu'un qui arrive. Pas de travail. De nouveau. Mais si, vous allez en avoir un, là. Si, là, il y a quelque chose qui arrive, vous devez avoir une réponse, là. Il y a même on me parle même d'un entretien, là, qui va tomber. D'accord. Donc là, c'est encore autre chose. D'accord, Nathalie? Si, cette rencontre, elle arrive de manière fortuite et elle arrive au cours je dirais, ou d'un anniversaire ou d'une fête. Une invitation, en tout cas. Une invitation, voilà, d'accord. C'est ce qu'on me dit. Alors, Nathalie, avant de se laisser... Est-ce que vous pourriez me donner... Vous pouvez pas me donner des précisions sur non, cette parce que personne. Non, Nathalie, déjà, d'une part, parce que la destinée me dit, si vous voulez, qu'il faut un petit peu de surprise. D'accord? Donc... Parce que vous m'aviez parlé d'un Stéphane. Ah, et bien là, vous voyez, ça ne me le dit pas. Mais si je vous ai parlé d'un Stéphane, restez sur ce prénom.
D'accord. Hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que les choses changent. Hein. Stéphane, c'est pas parce qu'il n'est pas arrivé il y a 15 jours que c'est pas le bon hein, dans un petit mois. Hein. C'est quelqu'un que je connais pas. Non, c'est quelqu'un de neuf. Nathalie, avant de se séparer, un chiffre entre 0 et 22. Alors, je vais donner celui que m'a donné ma fille, le 15. Bon, malheureusement, votre fille, elle n'a pas donné le bon chiffre. Elle n'a pas donné le bon. Bon, Nathalie, à bientôt. Merci de votre rappel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci de votre rappel. Continuez bien évidemment d'appeler le 3255. Ce 3255 nous amène à l'heure de 22h20, hein, ce qui quand même hein, vous oblige à vous, à vous dire là, il ne reste plus beaucoup de temps, donc là, on se jette sur nos téléphones. Hein. Allez, on y va, on prend de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Antonia. Alors, Antonia, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 20 mai 66. Alors, Antonia, quelle est votre question? Alors, c'est d'ordre familial, c'est par rapport à mon fils. Oui, alors donnez-moi son prénom. Alors, Johan. Sa date de naissance? Alors, il est né le 9 août 86. D'accord. Et quelle est votre question? Parce que si vous voulez, il a des petits soucis en ce moment, il est avec des copains, et il ne fait pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il a beaucoup perdu confiance en lui. Et, oui, vous êtes en train de me dire que c'est un branleur en ce moment, quoi. Oui. Oui, c'est un petit peu méchant de dire ça, mais... Non, vous savez, dans le Sud, être branleur, ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Hein. Dans le Sud, les jeunes garçons, si vous voulez, qui sont un peu... qui sont dans le passage, si vous voulez, de l'âge adulte et qui ont un peu de mal à passer à l'âge adulte, on dit que c'est des branleurs, mais c'est gentil et affectueux. Hein. Ça n'a rien à voir avec une quelconque méchanceté. Hein. D'accord. Parce que moi, je trouve qu'il a perdu beaucoup confiance en lui et puis j'aimerais savoir si voilà quoi, s'il va reprendre confiance en lui. Ah oui, mais alors, déjà je vais être peut-être un peu brusque, hein, mais déjà, il faut lui enlever ses fréquentations. Hein. Ah oui. Eh oui. Parce que, bon, et vous pensez que je peux le pousser à ça? Ah ben, alors, pour pousser un jeune à arrêter ses mauvaises fréquentations, il faut essayer de l'ouvrir sur d'autres choses. Alors, peut-être que ce serait pas mal de l'amener dans des expos, dans des concerts de musique, dans des choses, si vous voulez, qui l'ouvrent sur autre chose et qui lui fassent prendre conscience, finalement, que ses potes, ils sont un peu fermés et qu'il s'ennuie et qu'il n'a plus rien, petit à petit, qu'il n'a plus rien à faire avec, vous comprenez? Pour justement s'ouvrir sur d'autres choses et lui donner envie de fréquenter ou de rencontrer d'autres gens. Vous comprenez? Oui, oui. Est-ce qu'il fait de la musique? Non, mais il va beaucoup avec ses copains, voir des concerts. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous avez pensé l'inscrire dans une association, vous savez, de musique ou quelque chose où il peut un peu, comment vous dire, extérioriser son mal-être? Parce qu'il est aussi dans un âge où on est forcément un peu mal avec soi. Hein. Ah ouais. Et oui, donc... Là, moi, je vous pousserai plus à l'éduquer ou à le diriger vers la culture. D'accord. D'accord? Et surtout à lui faire rencontrer donc d'autres gens qui soient peut-être un peu plus sains pour lui. Hein? Hein? Et méfiez-vous quand même de ses fréquentations. Hein? Oui, oui. Moi non plus, ça ne me ravit pas et ça m'énerve cette situation. Et là, normalement, au mois de juillet, il devrait redescendre me voir. Oui. Parce que là, il est à l'étranger et oui. J'aimerais savoir si c'est une bonne occasion pour entamer tout ça. Oui, moi je pense. Moi je pense qu'il faut en parler avec lui. Je pense qu'il faut essayer là de gérer les choses différemment. Hein. Ça c'est obligatoire. Hein. Parce qu'on me parle d'un chef, on me parle d'un chef de bande, mais c'est peut-être pas un chef de bande, mais on me parle de quelqu'un qui est dominant dans sa bande. Oh oui, c'est peut-être un Ben, non? On ne me le dit pas, mais moi, on me dit de toutes les façons qu'il y a quelqu'un qui l'influence quand même. Hein. Ouais. Alors, avant de se laisser, bien évidemment, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. 14. Bon, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Antonia, je vous remercie de votre appel.
Merci à vous, passez une bonne soirée. Bonne et puis faites ce que soirée, je au vous revoir. dis. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème si vous parlez avec lui au mois de juillet. Super. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Composez toujours le 32 55. Il nous reste vraiment très peu de temps maintenant. Il nous reste, allez, 30 minutes maximum. Alors vous vous rendez compte, 30 minutes, c'est rien du tout. Allez, on compose le 32 55. On prend tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Je me prénomme Florence. Florence, votre date de naissance? 27 septembre 64. Quelle est votre question? Alors, ma question concerne ma vie sentimentale avec Thierry, né le 19 janvier 65. Et donc, je voudrais savoir si vous voyez une évolution, quelque chose de constructif dans l'avenir. Bon, alors, pourquoi vous faites du souci? Je me fais du souci parce que beaucoup de questionnements parfois. J'ai pas l'impression qu'il me donne la place que je mérite. Voilà. D'accord. Bon, pourtant, je crois que Thierry, il change quand même. Hein. Oui, il y a une évolution, effectivement. Oui, donc, je comprends que l'évolution, si vous voulez, elle soit lente par rapport à ce que vous voulez. Mais c'est déjà pas mal qu'il y ait une évolution, d'accord? Thierry, il a besoin de temps. C'est vrai qu'il est lent pour prendre les choses, etc. Mais il le fait. Donc, Florence, moi, je vois une évolution positive dans votre couple. La seule chose que je vous demanderai, Florence, c'est surtout d'avoir encore de la patience, d'accord? L'évolution que Thierry a, je dirais, mis en œuvre ne vous satisfera véritablement qu'à partir de janvier 2014. D'accord. Mais attention, quand je parle de la finalité de l'évolution en janvier 2014, ça veut dire quand même que tout ce temps-là, petit à petit, on va évoluer. Mais bon, Florence, soyez pas trop exigeante. Oui, mais il faut savoir que nous avons une distance géographique. Oui, ça je sais. Voilà. Que monsieur n'est pas encore disponible. Je sais. Il est encore marié, je ne vois pas d'avancement à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je me fais du souci et je me pose des questions, à savoir si je ne me trompe pas. Non. Je sais que les sentiments sont là, mais des fois je me demande s'il sera capable de prendre une décision pareille, par amour. Si, Florence, mais là aussi, il faut du temps. Thierry, il est, si vous voulez, c'est quelqu'un qui pose les choses. Et surtout, c'est quelqu'un qui a très peur des risques. Vous voyez, les femmes prennent des risques sans y réfléchir, si vous voulez. Un homme cadrera plus les choses, etc. Vous voyez, il aura peur, on va dire. Donc Thierry, il veut que tout soit sécurisé, si vous voulez. Il veut pouvoir partir. Je le rassure sans cesse, il m'appelle tout le temps, c'est vrai. On sent ses sentiments, mais à côté de ça, on sent l'amour qu'il a pour son fils. Et je me dis qu'il n'arrivera jamais à quitter tout ça, c'est pas possible. Bien sûr que si, Florence. Laissons-lui, bien évidemment, la chance, je dirais, d'évoluer petit à petit jusqu'en janvier 2014. Florence, avant de se laisser, un chiffre entre 0 et 22. On va dire le 10. Bon, malheureusement, Florence, ce n'est pas le bon chiffre. Merci Florence de votre appel. Merci beaucoup, à bientôt. C'est vrai que vous êtes très belle. C'est gentil. Ben pourquoi pas dans la vie? Et dans la vie aussi, j'imagine, bien sûr. Merci Florence, c'est gentil. Merci soirée. Beaucoup. Merci. 22h26, on fait tout de suite une courte pause pour ensuite faire la place encore à une question confidentielle. À tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous nous retrouvons bien évidemment, continuez de composer 3255. Dépêchez-vous parce qu'il reste quand même très très peu de temps. Allez, maintenant on va retrouver de suite notre fameuse question confidentielle. Allô, bonsoir. Eh ben, donnez-moi votre date de naissance.
Alors. Ah, du sud, du sud. Bon, alors. Quel est votre... Alors, c'est-à-dire... Alors, c'est quoi, etc., etc. Oui, parce que j'ai quand même... Bon, de toute façon, vous pouvez vous lâcher, hein, on est en question confidentielle, hein, donc personne ne vous entend. Il n'y a que moi qui fais des petits trucs bizarres, donc il n'y a pas de problème. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est que, oui, il y a une évolution, il va y avoir une évolution, mais qu'est-ce qui vous prend la tête comme ça? Qu'est-ce qui vous fait peur? Oui, mais là, de notre côté aussi, tant que, encore une fois, vous ouvrez pas, c'est difficile. Et oui, je veux dire, ça sert à rien, si vous voulez, je dirais, de vous dire que de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un, etc., si là aussi, vous ne faites pas un travail sur vous. D'accord, d'accord. Alors... Mais bon, quoi? Qu'est-ce qui n'est pas évident? Non, 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 ça, ce n'est pas vrai. Tout le monde, si vous voulez, peut sortir, peut... alors, quand on parle de faire des connaissances, il faut essayer, si vous voulez, peut-être de choisir des endroits particuliers pour faire des connaissances. Alors, quand je dis des endroits particuliers, ce n'est pas spécialement, vous savez, dans les bars, dans les boîtes, etc. Peut-être essayer de regarder sur Internet, vous savez, ce qu'il y a comme réunion, peut-être pour célibataires, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut cibler, en fait, son envie et sa demande. C'est vrai que si on ne cible pas sa demande, ça peut, c'est vrai, en effet, prendre du retard et ou finalement décrocher ou débouler sur des rencontres pas très intéressantes au final. Mais moi, je vois une rencontre quand même. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vois une rencontre, il n'y a pas de problème. Ben, moi, je vois une... Oui, moi, je vois une rencontre. Mais tout dépend, si vous voulez, de ça. Mais là, avant la fin 2014, vous n'êtes pas toute seule. Hein. Mais non. Parce que c'est ça, en fait, qui vous angoisse, là, maintenant. Hein. Oui, oui. Alors ça, là aussi, il faut quand même laisser un peu de temps. Hein. Bien sûr, mais... Alors... Quand je dis hein, laisser un peu de temps, ça ne veut pas dire non plus continuer à rester fermé, d'accord hein, comme je vous ai dit, on cible et là, petit à petit, on revient vers quelque chose, je dirais, de plus stable, en guérissant, hein, bien évidemment. Alors, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. Bon, malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Non. Bon, il faut dire aussi quand même qu'entre 0 et 22, ça fait quand même un panel assez important. Donc, merci de votre appel. Merci pour cette question confidentielle. À bientôt. Hein. À bientôt. À bientôt peut-être. Au revoir. Passez une bonne soirée. Composez toujours le 3255 afin que, bien évidemment, je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. Alors, avant de prendre un appel, si jamais vous voulez, bien évidemment, qu'on approfondisse hors antenne, je vous redonne mon numéro d'identifiant qui est le 7088 70 88. Allô, bonsoir. Coucou Carole. Ah, bonsoir Janine, ça va? C'est encore Janine. Ah, c'est toujours un plaisir, Janine, toujours. Alors, gentil, comment ça va? gentil. Et je te dis fais un coucou à la régie également. Ah, ben, alors, la régie vous embrasse très très fort, comme d'habitude. Oh, c'est gentil, merci. Mais on vous aime, nous, ici. Oh, hein, vous êtes notre chouchou, Janine. Alors, d'ailleurs, j'invite tous les gens qui sont devant leurs téléspectateurs à faire comme moi. Ah, les Janine, ah, les Janine. Voilà, ouais. Bon, alors, comment ça va, Janine? Elle est au fond du trou. Bon, pourquoi? Carole, vous m'aviez dit que septembre, j'attendais. Mais... J'ai rencontré le grand amour. Mais oui, ça ne change pas depuis 24 heures ou 48 heures ou 72 heures. Mais non, c'est ça, non, bien sûr. Non, mais s'il vous plaît, le déménagement. Oui. À cheval sur route septembre.
Vous n'avez pas de nouvelles de votre médecin? Pardon? Est-ce que vous avez des nouvelles de votre médecin? Ah ben, le médecin ne doit pas me téléphoner. Ce médecin, il ne m'a pas dit qu'il m'appellerait. Oui, eh ben, alors qu'est-ce que vous attendez là, Janine, pour l'appeler? Parce qu'il doit vous aider. J'attends beaucoup de choses. Enfin, j'attends un logement, j'attends une compagnie. Et j'aimerais... Est-ce que vous voyez vous voyez dans une maison médicalisée? Alors, moi, je ne sais pas si ce sera une maison médicalisée, Janine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un endroit où vous serez, je dirais, sécurisé. Hein. Bon. Et vous voyez, s'il vous plaît, c'est tout petit ou c'est à peu près la surface d'un studio de 30 mètres carrés, 28 mètres? Non, alors ça, je ne sais pas, Janine. Janine, je n'y connais rien déjà en mètres carrés. Alors, bon, oui, en tout cas, Janine, ce que je peux vous dire, c'est que ce sera au moins un 3 pièces, on me dit. Un 3 pièces? Alors, Janine, avant de continuer notre consultation, juste un petit message à nos consultants. Continuez d'appeler le 3255. Il nous reste quelques quinzaines de minutes. Vous avez, oserais-je dire, la chance et la possibilité de pouvoir avoir Carole en consultation. Dépêchez-vous, il y a de la place en plus. Donc là, c'est vraiment bien. En plus, c'est mon dernier soir, les enfants. Alors bon, on y va en boost. Oui, Janine, pardon. Alors? Non, je vous en prie. Mais vous voyez quand déménagement? Ah, je vous ai dit à cheval entre août et septembre, Janine. Ah bon? Mais oui, vous inquiétez pas, ma Janine. Tout va bien aller. Maintenant, je sais que c'est facile à dire quand on a... Mais oui, c'est ça. Mais là, vous avez une baisse de morale, là? Qu'est-ce qui va... Ça va pas, là, Janine? Ça va, ça fait 5 ans. Alors, quoi, enfin, bref. Mais bon, je ne vous parle pas davantage, Carole. Mais non, mais Janine, vous m'embêtez pas bien. Mais voyons, n'importe quoi. Non, Janine, est-ce qu'il n'y a pas quand même des jours où ça va un tout petit peu mieux que d'autres? Il y a des jours où je supporte un peu mieux que d'autres. Oui, il y a des jours où je peux... Bon. Oui, il y a des jours où c'est un peu plus difficile. J'ai un karma pourri, je ne sais pas si ça changera. Mais si, Janine, ça va changer. Janine, est-ce que vous pourriez lundi appeler votre médecin? Ah bon? Mais oui, je vous ai dit qu'il allait vous aider. Mais il faut le pousser un peu. Mon avocat m'a dit qu'il avait appelé également. Eh bien, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réitérer l'appel. Et mon avocat m'a offert un joli livre. Ah. Avec des beaux paysages. C'est du joie, madame. Ah. Vous m'avez dit pas sur Internet, mais je peux pas, j'ai des mauvais yeux, vous savez bien. Oui, mais c'est gentil quand même ce qu'il a fait, votre avocat. Pardon? C'est gentil ce qu'il a fait, votre avocat, hein? Ah oui, puis il m'envoie des jolies cartes que j'avais jamais reçues de ma vie. Eh ben, dis donc. Des belles cartes. Eh bien, oui. Il est vraiment gentil, hein? National Geographic. Ah. C'est intéressant, des beaux papiers glacés, c'est beau. Donc, c'est sympa. Bon, Janine, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0 et 22. Oui, entre le 8 et 14. Entre quoi? Le 8 et 14. Non, malheureusement, Janine, ce n'est pas le bon chiffre. C'est vrai, Janine. Merci, Janine, votre appel. Moi aussi, je vous embrasse. On vous embrasse tous. Il y a la régie qui vient de me dire embrasse Janine. Donc, on vous embrasse, on vous aime, Janine. Vous avez un goût de vie, vous êtes belle comme un cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci, Janine. Qu'est-ce que vous êtes chic, belle et tout, pétez le feu. Et pourtant, vous voyez, célibataire, moi aussi, parce que je réponds à toutes les nénettes qui cherchent une relation stable, etc. Mais personne ne se demande si moi, je cherche pas une relation stable. Mais oui, moi, je suis comme vous, les filles, je cherche aussi un mec. Mais vous avez trop de personnalité. Et ouais. Voilà. Mais je vais finir, Janine, par être zoophile. Vous trouverez un prince charmant. Mais non, mais c'est pas grave. Écoutez, il y a pire dans la vie. Il y a pire dans la vie. Non. Mais vous inquiétez pas, Janine. Je suis une Wonder Woman. Donc là, à partir de là, je suis forcément condamnée au côté célibataire. Parce que nous, femmes qui sont, je dirais, de personnalité forte, eh bien, malheureusement, on fait peur aux hommes. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Moi, Janine. je sais pas ce que je vais faire. Moi, je suis vieille, mais jeune faisait, je sais pas. Bon.
Allez, merci. Merci, Janine, de votre appel. À bientôt. Allez, merci. Au revoir, je vous embrasse très fort, Janine. À bientôt. Au revoir. Il est 22h40. Déjà, me direz-vous que le temps passe vite. Alors, Janine, pardon, non, pas du tout. Continuez de composer le 32 55 afin que je puisse, bien évidemment, pour les quelques 20 minutes, répondre à vos attentes et à vos questions. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Carole. Bonsoir. Vous avez la patate ce soir. Hein? N'est-ce pas? Et je prends pas de cocaïne. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Elle est au taquet. C'est clair. Allez, donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. C'est Sandrine. Je vous ai déjà appelé il y a, je ne sais plus, quelques jours. D'accord. Donnez-moi votre date de naissance. 27 février 74. Alors, quelle est votre question? Bon, alors c'était pour compléter un petit peu ce que vous m'aviez dit l'autre fois par rapport à Lorenzo qui est né le 10 mai 1983. Vous m'aviez dit que vous aviez vu un événement déclencheur pour qu'on puisse enfin se réunir au mois d'août. Et j'aurais voulu savoir un petit peu plus précisément. Alors, oui, ce que je voyais. Bon, alors écoutez, par rapport à cet événement, cet événement bouleversant, c'est surtout une remise en question, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui va se passer, c'est quelque chose de bouleversant. Alors, c'est pas au niveau de la santé, d'accord, Sandrine, ne vous inquiétez pas. Mais c'est comme quelque chose qui va, comment vous dire, qui va prendre dans la figure. Hein. Ah. Vous voyez, qui va le remettre, qui va l'obliger en fait à se remettre droit, me dit-on. D'accord. Parce que je vous avais posé une question, vous ne m'aviez pas vraiment répondu. Bon, après, je ne sais pas si vous pouvez aussi à l'antenne. C'est que moi, par rapport à cette grossesse qui est non désirée et dont il est en train d'assumer forcément sa responsabilité malgré tout, moi, je me demande si c'est le père de cet enfant. Et je me dis, est-ce que ce ne serait pas ça qu'il pourrait découvrir et qui ferait que... Ah! Donnez-moi le prénom de la personne. De sa compagne, Clara. Sa date de naissance, vous l'avez ou pas? Non, je ne sais pas. D'accord, bon. Oui, alors, vous avez peut-être raison, hein, parce que c'est quelque chose, en effet, je dirais, vous voyez, on me dit c'est une vérité qu'on découvre. Ouais. Voilà, c'est une vérité découverte, en fait. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, ça va être... voilà pourquoi je comprends mieux pourquoi le message me disait ça va le remettre droit, ça va le remettre debout et il va se le prendre dans la figure. Voilà, quand vous m'avez dit ça l'autre jour et que vu que j'avais ça en tête, ça m'a fait tilt. Bon, vous ne m'aviez pas vraiment répondu parce qu'on s'était un peu perdu dans le discours, peu importe. Et ça me trotte. Depuis l'autre jour, je dis moi je suis... Enfin bon, j'ai aussi des ressentis quand même. Et ça fait un moment que je me dis... Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait penser justement à cette vérité ? Parce que de toute façon, depuis qu'elle lui a annoncé cette grossesse, ça colle pas. Il y a des trucs qui collent pas dans les dates. Je sais pas, c'est un ressenti que j'ai depuis le début, c'est pas clair. Lui, évidemment, il ne demande pas spécialement à voir les papiers, à voir ceci. Même au début, je me demandais même si elle était vraiment enceinte, parce que c'était un petit peu bizarre tout ça. Oui. Bon, finalement, il s'est avéré que oui. À chaque fois, je lui disais, mais enfin, je sais pas quand même, pose des questions, renseigne-toi. Le gynéco, c'est quand la première échographie. Bon, et il faisait pas trop. D'ailleurs, ça a été la première source un petit peu de conflit entre nous, parce qu'au bout d'un moment, forcément, ça l'a un peu agacé. Bon, et puis finalement, quand on s'est séparés, à contre-cœur, il m'a dit, bon, écoute, pour l'instant, je sais ce que tu penses, j'ai pas envie d'y penser, on verra plus tard, il faut que je me consacre à cette grossesse, parce que sinon, je vais m'en vouloir toute ma vie. Bon, et c'est là qu'on a cessé un petit peu le contact. Oui. Bon. Et moi, depuis un petit moment, je me demande si finalement, parce que je ne connais rien de cette femme, donc je peux pas préjuger, mais après je peux pas expliquer. Voilà, c'est quelque chose que je ressens au fond de moi où je me dis c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose. Bien sûr. Et voilà. Et disons qu'ils devaient se séparer. En tout cas, le couple, qui allait vraiment mal, allait vers une rupture obligatoire. Et c'était entre guillemets un échappatoire, comment vous dire, obligatoire quelque part cette grossesse pour pouvoir le garder et l'emprisonner. Hein. Oui, mais on n'emprisonne pas un homme avec un enfant. Hein. On l'emprisonne un temps, mais à un moment moi je donné... le sais, vous le savez, mais bon, déjà lui est jeune et elle est encore plus jeune que lui, donc bon, ma foi, c'est comme ça. Mais bon, moi je vois pas ce couple rester ensemble. Hein. Oui.
Mais ça, moi, je suis persuadée du jour où je l'ai rencontré, je sais que c'est l'homme de ma vie, c'est très compliqué, mais je n'ai jamais douté, je le sais, je le sens, même si tout est contre nous a priori, même si personne n'y croit, moi, voilà. Peu importe, si personne n'y croit, on s'en fout. Hein. Voilà, oui, comme vous dites, voilà, moi je le sais depuis voilà, exactement, ça fait 1 an et demi, mais c'est pas grave, je le sais. Et là, quand il m'a annoncé cette grossesse, je me suis dit, non, c'est pas comme ça que ça allait se passer, non, c'est bizarre. Bon, au début, j'ai pris à travers la tête, oui, ça je me doute. J'ai machin, et puis après, quand j'ai repris des forces et que j'ai réfléchi, j'ai dit, non, c'est pas comme ça que je voyais le futur, c'est pas comme ça que je le ressentais, c'est pas possible, il va forcément se passer quelque chose. Au début, je me demandais même si elle allait pas peut-être... faire une fausse couche ou machin, parce que ça lui était déjà arrivé dans le passé en fait. Ouais. Elle lui a déjà fait le coup l'année dernière, et puis elle a fait une fausse couche entre-temps. Bon, et là elle a recommencé. Alors au début je me disais peut-être qu'il va de nouveau y avoir une fausse couche, puis finalement comme maintenant je m'aperçois que non, depuis un moment je me dis est-ce que cet enfant est vraiment de lui, parce qu'elle a beaucoup d'activités, elle fait du théâtre, elle fait de la musique, elle sort, il était souvent seul quand il était avec moi, et au bout d'un moment je me suis dit est-ce que un soir par hasard elle aurait pas fait une connerie, et voilà quoi. Alors là Sandrine, moi je vous invite à ce qu'on se consulte hors antenne, parce que pour pouvoir approfondir là sur cette dernière question, ce qu'il y a, Sandrine, ce qui est certain de toute façon, c'est que ce couple ne va pas durer, hein, ça c'est sûr. Il va revenir vers vous, mais vous n'avez pas de nouvelles là? Vous n'avez pas eu de nouvelles? Non, je vous dis, il est venu lundi dernier, enfin même pas celui-là, celui d'avant, juste lire tous mes messages. Il s'est connecté, je pensais qu'il allait me parler et il ne m'a pas répondu, il ne m'a pas parlé, et depuis, ça fait 10 jours, maintenant c'est silence radio. Oui, mais vous allez avoir des nouvelles. Mais quand? J'en peux plus. Oui, vous allez avoir des nouvelles, ça. Bon, on me dit d'ici 15 jours, 3 semaines. Hein. Bon. Mais attention, hein, Sandrine, hein, ces nouvelles, ça va être vraiment des nouvelles qui vont être brèves. Oui, je m'en doute. Oui. Ça ne va pas être des nouvelles où on reprend une relation, où on reprend un contact qui pourrait être... amoureux, quoi, oui. Voilà, hein, qui pourrait devenir quelque chose de plus. Et ça va être vraiment des nouvelles, mais brèves et avec un point. Hein, je vais très bien, ou comment vas-tu, point. Et là, il faudra attendre encore pour, je dirais, relancer les choses. Là, c'est pas encore, il faudra encore attendre. Ça, je m'en doute, mais du moment qu'on reste en contact, même s'il est très froid et distant au début, parce que je peux comprendre la situation, tant pis, c'est pas grave, je sais, j'aurai la patience, je comprends tout à fait. Et comment vous vivez les choses là actuellement, Sandrine? Là, moi, maintenant, ça va un tout petit peu mieux. Déjà depuis 10 jours, quand j'ai vu qu'il s'est connecté, voilà. Depuis, j'ai la chance d'avoir une très bonne amie qui est là, qui est proche de moi. Très bien. C'est vrai que depuis le 2 février, moi, j'ai frôlé la dépression, quoi. J'ai pas été parce que j'ai fait en sorte de me bouger et que j'ai dit non. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas comme ça que je vais attirer la bonne énergie dans ma vie. Donc, je me suis poussée. Mais enfin, j'ai quand même été voir un médecin pour m'aider, prendre ce qu'il fallait parce que ça a dû être quand même le sacré bouleversement, vous aussi. Hein. Oui, parce que ça a dû être... Vous avez dû le prendre en pleine figure, ça. Hein. Ah oui, c'était quand j'ai appris ça. Écoutez, c'est pas compliqué. On l'a appris ensemble, lui et moi, le 21 décembre, jour de la fin du monde l'année dernière. Après coup, j'ai rigolé. J'ai dit tiens, oui, il y a bien eu la fin du monde pour moi sur le moment. Parce que vraiment, sur le moment, quand je l'ai pris, ça a été horrible. Après, finalement, la relation a repris plus ou moins entre lui et moi. Même lui a fait abstraction. Je me suis dit tiens. Et puis finalement, à la première échographie, en fait. Quand il a vraiment eu la réalité en face, là, ça a été... Alors, Sandrine, avant de se laisser, est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 0 et 22? Alors, le 0. Alors, malheureusement, ce n'est pas le 0. Et le 0, c'est quand même, en numérologie, le chiffre du Big Bang. Donc, ça revient un peu à ce que vous me disiez. Non, Sandrine, c'est pas le bon chiffre. À bientôt, Sandrine. Merci de votre appel. À bientôt, Carole. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Composez toujours le 3255, parce que là, il est 22h48. Allez, on fait une courte pause et on prend la dernière consultation juste après. À tout de suite. Merci. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant.
On se retrouve donc pour une dernière consultation puisqu'on arrive bientôt au terme de notre émission. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Laetitia. Laetitia, votre date de naissance? 1er février 1976. Quelle est votre question, Laetitia? C'est par mon ami qui s'appelle Julien. Oui. Et qui est né le 15 septembre 1981. Oui. Et en fait, je voulais voir si vous voyez une séparation, s'il vous plaît. Oui, parce que j'allais vous dire, le couple ne va pas très bien en ce moment. Hein. Non, ça fait 5 ans et demi que ça ne va pas du tout. En fait. Ouais, mais là, quand même, on peut dire qu'on arrive à quelque chose, je dirais, qui peut peut-être se terminer par une séparation. Hein. Alors, Laetitia, moi, je vais vous donner un conseil avant d'éviter, pour éviter, cette séparation. C'est déjà qu'il y a un problème de communication là entre vous. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer alors que quand même, c'est pas si compliqué, vous vous aimez? En fait, c'est par rapport à notre fils. En fait, on a 2 enfants. Oui. Et on a notre petit garçon qui a un souci de santé. Oui. Et en fait, il s'est complètement détaché de nous, en fait. Il n'est jamais à la maison et il s'occupe pas de ses enfants. D'accord. Alors bon, est-ce que Julien a un rapport avec, peut-être un petit rapport, mais un petit rapport à l'alcool? De temps en temps, oui. Parce que moi, on me parle d'addiction quand même, hein. Parce que oui, bon, à part, voilà, voilà, c'est ça. Parce que bon, on me dit que le problème qu'il y a aussi chez Julien, c'est qu'il y a quand même plusieurs addictions et que quand il est, je dirais, pas très bien avec lui-même, on bascule quand même dans des excès assez importants. Hein. Oui, tout à fait, oui. Laetitia, est-ce que vous avez déjà subi des violences? Non. D'accord. Pas physique, du moins. Oui, non, moi je parle verbal. Hein. Oui, verbal, oui. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de lui proposer une démarche chez un psy de couple? Oui, mais il m'a dit que c'était moi qui étais folle, qu'il fallait que j'aille consulter un psy moi-même. D'accord. Et c'est ce que vous avez fait? Oui, je suis suivie par un psychologue. Oui, d'accord. Et est-ce que ça vous apprend à petit à vous détacher de lui? Parce qu'on dirait vraiment que vous l'aimez très très fort, cet homme, et que vous n'arrivez pas à vous détacher de lui. Oui, voilà, c'est exactement ça, oui. Oui, donc vous êtes quand même dans cette dépendance affective. Alors bon, Laetitia, moi je ne vois pas, si vous voulez, pour le moment de séparation, mais je ne vais pas vous mentir, Laetitia. Au bout du compte, ce sera quelque chose d'obligatoire. Hein. D'accord. D'accord? Justement pour vous permettre vraiment de pouvoir reconstruire. Et lui, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'il prenne conscience vraiment qu'il a quand même la responsabilité d'une famille. Il se comporte comme un adolescent. Oui, tout à fait, oui. Donc du coup, il a un rapport avec vous de mère, de mère à fils, plutôt que de femme à mari, en fait, à époux. Hein. Tout à fait, oui. Mais bon, là aussi, Laetitia, c'est un petit peu à cause de vous, c'est parce que vous l'avez trop gâté, ce garçon. Hein. C'est-à-dire que j'ai essayé de le changer, mais au fur et à mesure que je me suis aperçue que j'y arrivais pas, j'ai laissé tomber, quoi. Je laisse vivre sa vie, puis voilà, quoi, c'est pas... D'accord. J'ai abandonné, en fait. Laetitia, je vous invite à m'appeler hors antenne. Je pense que ça mérite quand même d'être approfondi, d'accord? Donc, appelez-moi sur la plateforme. Mon numéro d'identifiant est de 70 88 Laetitia et je serai connectée à partir de lundi de 17h à 24h. D'accord, Laetitia? D'accord. Alors, avant de se laisser, Laetitia, est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 0 et 22? Le 21. Malheureusement, Laetitia, ce n'est pas le bon chiffre. Laetitia, j'espère à très bientôt en dehors de notre plateau télé. Merci beaucoup. D'accord, à bientôt. Merci, Laetitia. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va prendre de suite la question répondeur après ce court jingle. Oui, bonjour, je me prénomme Françoise. Ma date de naissance est le 14 novembre 51. J'habite à la région de Bordeaux et j'aurais voulu savoir où je vais, question finance, parce que je ne sais plus comment faire. J'ai besoin d'aide, je ne sais plus. Merci beaucoup. Bonsoir Françoise. Alors,
moi, je vous vois quand même vous en sortir, mais c'est vrai qu'actuellement, vous êtes quand même dans une situation plus que délicate. Alors, je vous conseillerais peut-être d'aller faire des démarches chez une assistante sociale ou quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'il va falloir encore attendre un petit mois, 1 mois et demi, avant de décrocher, entre guillemets, un petit travail qui va vous permettre de passer d'un état à un autre. On pourra parler à partir de septembre, octobre de quelque chose de nouveau, un peu, si vous voulez, une entrée dans la lumière. Mais c'est vrai que ces quelques mois risquent d'être encore un petit peu difficiles. Et comme je vous ai dit, vous allez quand même réussir un petit peu à joindre les deux bouts, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà pourquoi je propose, si vous voulez Françoise, une aide peut-être au niveau, une aide sociale, oserais-je dire. Bon, ce qui est sûr Françoise, c'est que moi je vois quand même quelque chose de positif, si vous voulez. Alors, moi je vous demanderai Françoise de retrouver à nouveau la foi, parce que j'ai l'impression en effet que vous sombrez petit à petit et que plus vous sombrez, plus vous dites ça sert à quoi, je dirais, de continuer comme ça. Alors Françoise, c'est pas pour vous rassurer que je vous dis ça. Oui, je vois en effet, je dirais, la lumière. Je vois en effet que vous trouvez quelque chose, je dirais, de sérieux. Et surtout, vous arrivez à trouver des aides. Vous arrivez à trouver quelque chose qui va pouvoir vous permettre de pouvoir vous reconstruire. Alors, Françoise, s'il vous plaît, essayez peut-être de prendre un peu de recul. Je sais que c'est facile à dire, mais je sais que vous allez vous en sortir. Là, il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent aussi courant juillet, qui vont vous permettre de pouvoir recommencer à regarder la vie avec un peu plus, je dirais, de sourire, d'accord, et un peu plus de possibilité de repos, parce que je vous sens extrêmement fatigué, épuisé de toujours vous battre ou combattre. Donc, ne vous inquiétez pas, Françoise, je vois quand même la lumière. Alors, c'est vrai, Françoise, qu'il y a eu aussi des événements, je dirais en 2012, qui ont été l'élément, oserais-je dire, déclencheur de cette accélération des événements actuels. Je vois quand même des choses qu'on vous devait, qui ne sont pas arrivées. Je vois aussi des prêts que vous avez peut-être contractés ou que vous avez fait auprès d'amis. Et ces amis-là n'ont pas pu, bien évidemment, vous rendre ça au moment où vous en aviez besoin. Alors, c'est vrai que ça, je dirais, a compliqué la situation puisque vous comptiez apparemment sur ou ces personnes ou sur cet argent pour pouvoir, là, je dirais, vous reconstruire. Vous inquiétez pas, Françoise, je vois de toute façon la lumière, un petit mois difficile encore et ensuite, de plus en plus, vous aurez des réponses positives. Françoise, merci pour votre question. J'ose espérer vous avoir répondu avec le plus de lumière possible. Merci Françoise. Alors, avant de passer au coup de cœur, on va quand même découvrir cette fameuse carte. Qu'est-ce que cette carte réservée? C'était le numéro... c'était le numéro 11. 11, le numéro 11. Personne n'a vu le numéro 11. Pourquoi personne n'a vu le numéro 11? C'est quand même pas si compliqué que ça. Bon, alors, je vous invite donc, bien évidemment, pour ce jeu, à être sur notre chaîne préférée à partir de lundi. Quoi qu'il en soit, moi je suis là, si vous préférez me voir, moi je suis là à partir de minuit, et ce jusqu'à 1h10, mais vous, vous avez l'habitude. Si vous en avez marre de voir ma tête, ce que je peux comprendre aussi, lundi, à ma place, il y aura Thomas Dana, qui est un super voyant et super sympa. Bon, alors maintenant, mon coup de cœur, c'est quoi? C'est qui? Eh bien, c'est David. Bien sûr, tout le monde a adoré David avec sa petite voix, avec... Alors David, encore une fois, la pépèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez avoir une nana et vous êtes là, David, on reprend la pêche. Et on essaie, bien évidemment, de croire en soi. Merci d'avoir encore été là ce soir avec moi. Je vous embrasse très très fort et surtout, ayez confiance en vous. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel.